On va essayer donc de nous mettre tous d'accord. Je comprends que pour certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de la divine volonté, ce qui va suivre va être un peu difficile. Mais on prendra le temps dans les moments de repos. On pourra faire aussi des réunions un peu particulières et parler ouvertement de questions et d'autres. Voilà. Je recommande toujours. Hija mia, ma fille, prie, mais comme je prie moi. Rentre, immerge-toi dans ma volonté, et dans ma volonté, tu rencontreras Dieu et toutes les créatures. Et faisant tienne toutes les choses des créatures, tu les donneras à Dieu comme si c'était une seule et même créature, parce que le vouloir divin est propriétaire de tout. Et tu mettras au pied de la divinité les actes bons pour le glorifier, lui donner honneur, et les actes mauvais pour les refaire avec l'immensité, la puissance, la sainteté, la divine volonté. Bon, ce texte est dans le livre 11, je vous recommande de le lire. Hein. Je n'ai pas exactement, c'est dans le 123. Jésus, donc, c'était la vie de Jésus. Sa vie était cette prière qui donnait, glorifiait le Père continuellement, et il pouvait faire cela grâce à la divine volonté qui agissait en lui, hein, qui était en lui, cette divine volonté qui embrasse toute la famille humaine, et tout ce qu'est Dieu et toute la famille humaine, qui permet donc à Jésus de refaire tous les actes de tous les hommes comme si tous les avaient fait dans la divine volonté, et lui donner l'amour que nous aurions dû lui donner. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Il faut comprendre que Jésus assume tous nos actes. En Jésus se répercutent continuellement tous nos actes. Dans les heures de la Passion, dans le livre des heures de la Passion, Jésus nous raconte que sa passion était triple. Il y a eu 3 passions que Jésus a souffert. La passion de l'amour, la passion du péché et la passion des Juifs, qui venaient des hommes. La passion de l'amour, qu'est-ce que c'est? Tous nos actes, tous, une respiration, un battement de cœur, une pensée, une parole, devraient donner à Dieu une correspondance d'amour pour tout ce qu'il a fait pour nous. Vous voyez, on devrait répondre et donner à Dieu une correspondance d'amour dans tout ce que nous faisons. Et comme nous ne le faisons pas, nos actes n'ont pas cette finalité. Il reçoit, Jésus, cet acte, l'assume comme s'il était sien, tous ces actes, les nôtres, et que cet acte qui n'est pas, qui lui vient, qui ne correspond pas, qui ne vient pas de Dieu, qui vient de volonté humaine, vous voyez, il va sentir cet acte, il va sentir un moment qu'il arrête d'être Dieu pour devenir comme un homme. Juste cet acte-là qu'il reçoit continuellement de nous. Il va sentir qu'il n'est plus Dieu et qu'il agit comme un homme courant. Et c'est ça qui lui coûte une mort. Chaque acte des créatures lui coûte une mort. Non, on n'a aucune idée. Hein. C'est impossible de comprendre la quantité de mort qu'a dû recevoir Jésus. Mais c'est une mort continue, pour tout ce qu'il reçoit de nous, de la part des créatures, pour ces actes qu'il doit assumer, ces actes qui viennent de nous, qu'il doit assumer et refaire, et qu'il doit souffrir, et pour lesquels il doit réparer, refaire ces actes pour correspondre
au Père. Bon. C'est pour ça que, suivant Jésus dit dans le même texte du livre 11, « Cela a été la vie de mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'était mon humanité, elle avait besoin de ce divin vouloir pour donner une pleine satisfaction au Père. » Parce que seulement dans ce divin vouloir, je trouvais toutes les générations humaines, passées, présentes et futures, et tous leurs actes, pensées, paroles, etc., en un seul acte. Et dans ce saint vouloir, sans que rien ne puisse lui échapper, je prenais toutes ces pensées dans mon esprit, et pour chacune en particulier, je me présentais devant la majesté suprême et je le réparais. Et dans cette même volonté, descendait dans chaque esprit des créatures tout le bien que j'avais pu avoir et recevoir pour eux. Dans mes yeux, je prenais tous les regards de toutes les créatures. Dans ma voix, je prenais toutes les voix de toutes les créatures. Dans mes mouvements, je prenais tous leurs mouvements. Dans mes mains, je prenais toutes leurs œuvres. Dans mon cœur, toutes leurs affections, tous leurs désirs. Dans mes pieds, je prenais tous leurs pas. Et je les faisais miens dans ce divin vouloir. Et ainsi, mon humanité satisfaisait au Père. Et je mettais ainsi en sécurité les pauvres créatures. Et le Père, le divin Père, était satisfait. Il ne pouvait pas me rejeter, puisque c'était le divin vouloir même qui lui présentait tout cela. Il se serait rejeté lui-même, vous comprenez. Bon. Qu'est-ce que nous dit Jésus? L'humanité de Jésus. Ici, on entre dans un petit problème qu'il faut bien élucider. La personne du Verbe. Mais cette personne du Verbe a deux natures distinctes. Une nature divine, qui lui correspond puisqu'il est Dieu, et une nature humaine, étrangère à Dieu, qui est son humanité. Le Verbe doit prendre une nature qui ne lui correspond pas, qui est une nature humaine, une nature qui répond aux besoins de Dieu, une nature qui correspond à ce besoin que Dieu a d'aimer et d'être aimé. Saint Jean nous parle de ça, que Dieu est amour, 1 Jean 4,6. Et l'amour, la seule chose que l'amour sait faire, c'est aimer. C'est la seule chose qu'il peut faire. C'est le seul acte que l'amour peut faire, aimer. Dans cet acte d'amour, en Dieu, l'amour est un acte de se donner continuellement. C'est pas comme chez nous, un sentiment. Voilà. C'est l'acte de se donner. Et en même temps, cet amour veut une correspondance. Un amour, pour être total, doit être donné et reçu. Donner et recevoir. Vous voyez ? Bon. Mais rien, personne à qui le donner. L'amour, bon, ça il faut comprendre ça. La Trinité. L'amour est formé par la Trinité. Cette Trinité maintenant doit aimer quelque chose en dehors d'elle. Donc tout va être dans les mains du Verbe éternel. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. C'est le fiat. Fiat voluntas tua. El fiat, c'est la parole. C'est une parole qui indique une action. Comme en grammaire, une parole qui indique une action, un verbe donc. Voilà. Donc le verbe, c'est la parole de Dieu. Cette parole reçoit de Dieu, du Père, toute la nature, toute sa nature, toute sa puissance, tous les attributs, tout ce qu'est Dieu. Voilà. Mais elle reçoit aussi tout ce que le Père veut avoir. Et qu'est-ce que veut le Père?
un être qu'il puisse aimer et duquel il puisse recevoir de l'amour et être aimé. Mais un être qui est capable de recevoir tout l'amour, tout son amour. Un être qui est capable de recevoir Dieu et qui est capable de lui rendre avec un amour, de le payer en amour, en égalité d'amour. Donc qu'est-ce que Dieu veut? Un autre Dieu. Il veut un autre Dieu. Un Dieu qui est capable de recevoir l'infini qui est Dieu. Et ça, Dieu ne peut pas le faire. Dieu ne peut pas créer un autre Dieu, parce que si Dieu créait un autre Dieu, il serait différent de lui. Donc, parce qu'il serait créé, et Dieu est incréé. Vous comprenez ça? D'accord. Bon. Si Dieu avait créé un Dieu, ce Dieu ne serait pas pareil que lui. Hein? Donc il ne pourrait pas recevoir l'infini de Dieu, la grandeur de Dieu, et il ne pourrait pas non plus lui payer une correspondance en retour. Bon. Donc la seule manière de pouvoir avoir cet être, c'est que le Verbe éternel prenne une nature différente à la divine, dans laquelle il serait l'acteur. Voilà. Et cette nature, c'est la nature humaine de Jésus. C'est la nature humaine que dans le temps, nous allons connaître, qui va s'appeler Jésus. Voyez ? Mais c'est la deuxième nature du Verbe éternel. Et cette nature doit être exactement pareille que nous. En tout semblable à nous, en tout, sauf le péché. Hein. Voilà. Elle doit être en tout comme nous pour pouvoir accepter cette vie que Dieu donne, mais de manière libre. Donc cette nature humaine reçoit tout ce que nous avons, hein, les misères, avec la possibilité de dire non au Père, mais aussi la possibilité d'user, d'unir, d'utiliser cette nature pour s'unir à Dieu. Et c'est ce que va faire la nature de Jésus. La nature humaine. Esta fuera la vida de mi humanidad en la tierra. Por cuanta santa era mi humanidad, él tenía la necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al Padre y redimir a todas las generaciones humanas. L'humanité de Jésus avait besoin de s'unir librement, attention, à sa nature divine. Jamais on n'avait compris que, par exemple, Jésus, nunca pecó, il n'a jamais péché, pas parce qu'il était Dieu, mais parce qu'il ne voulait pas pécher. L'humanité de Jésus a sauvé toute notre humanité, pas parce qu'il était Dieu. Pour nous avoir le pardon, il n'est pas venu pour nous avoir le pardon de Dieu. Seulement, il est venu refaire l'humanité, c'est-à-dire prendre sur lui tous les péchés du monde, toutes les actions contraires à Dieu, les refaire, mettre tout en ordre pour Dieu et donner au Père la satisfaction, la complaisance que nous aurions dû lui donner. Voilà. Et que l'homme puisse, grâce à cela, être de nouveau uni à Dieu. Il ne s'agissait pas d'avoir le pardon. Nous, ce qu'on a fait à Dieu, ce ne sont pas seulement des offenses. Notre Père que nous disons maintenant, pardonne nos offenses, il a été changé. Non, en réalité, c'est pardonne-nous nos dettes. Notre Père que Jésus nous a laissé, c'était pardonne-nous nos dettes. Alors quelle dette? Qu'est-ce que nous devons à Dieu? Nous lui devons une vie divine qu'il voulait voir de nous, qu'il voulait recevoir de nous, qu'il voulait que nous puissions lui restituer une vie divine pour tout ce qu'il a fait, hein, et le payer. On a mort pour tout,
qu'il nous a donné, pour tout l'amour qu'il nous a donné et qu'il n'a pas reçu. Donc, l'humanité de Jésus, c'est une humanité exactement pareille à la nôtre. Vous voyez ? Nous, on nous dit que le Verbe a pris une humanité comme la nôtre pour venir nous sauver. Mais ce n'est pas exactement ça. Non. Parce que la première action que Dieu fait, c'est de créer sa propre humanité. Et nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de cette humanité. C'est l'inverse, vous voyez ? Et ça le dit Saint Paul. Ce n'est pas la question de Louisa ni personnelle, ce que je vous dis. Ce référent en Jésus dit que c'est le premier, en parlant de Jésus, que c'est le premier né de toute la création. Donc, c'est la première œuvre que le Verbe fait, c'est sa propre humanité, qui avait cette finalité que la divinité, que le Père puisse enfin avoir une relation avec une créature pareille à lui, égale à lui, parce que cette humanité de Jésus unie à la divinité, la deuxième personne, pouvait enfin recevoir. Et là, cette humanité allait satisfaire le Père. Et nous avons été créés pour satisfaire. Le Père était satisfait complètement. Il ne manquait rien à Dieu, il ne manquait rien au Père. Vous voyez, il avait généré le Verbe, la procession du Saint-Esprit était, il avait l'humanité du Verbe qui pouvait rétablir cette relation d'amour. Alors, pourquoi nous avons été créés ? Parce que cette humanité du Verbe, c'était celle qui était maintenant insatisfaite. Tout était complet dans la partie divine, mais dans la partie humaine, il n'avait personne. Cette humanité de Jésus n'avait personne comme lui, créé à son image et à sa ressemblance. Vous voyez, du vrai homme et vrai Dieu. Voilà. Et c'est pour cela qu'il nous dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu dans son Fils Jésus-Christ. On n'a pas été créé à l'image du Père, voyez, on a été créé à l'image du Fils, mais du Fils humanisé. Et en nous devrions trouver notre nature humaine, pareille à la sienne, mais une nature divine aussi, qui nous est donnée par grâce, pour que Jésus puisse recevoir cette satisfaction. L'humanité de Jésus, c'était pour satisfaire le Père. Et notre humanité est pour satisfaire le besoin d'amour de l'humanité de Jésus. Ça, il faut bien comprendre. On approfondira un peu plus sur ce sujet si vous voulez après. Voilà. Donc, pour donner une complète satisfaction au Père, dans ce divin vouloir, sans que rien puisse m'échapper, je prenais toutes les pensées dans mon esprit, toutes les paroles, toutes les actions, tous les battements de cœur, tous les pas de toute l'humanité, je les refaisais et je les donnais au Père, comme refait dans la divine volonté. Ça, c'est la prière de Jésus. Maintenant, il dit à Louisa, prie, mais prie comme je prie moi. Donc, vous voyez, ça, c'est le type de prière que nous devrions avoir. Nous fondre complètement dans la divine volonté, prendre tout ce que cette divine volonté possède, toute la divinité, toute la famille humaine complète, voyez, refaire en nous les actes de toute la famille humaine,
pour les donner à Jésus comme réparation. À Jésus, pas au Père, à Jésus. Parce que Jésus, c'est lui maintenant qu'il faut réparer. C'est lui qui est insatisfait maintenant pour tout ce que nous faisons, par tout ce que nous faisons. Il faut que nous réparions Jésus, que nous lui donnions des réparations complètes. Et avec lui, nous pourrons nous unir avec lui pour donner au Père et réparer le Père. Mais notre point central, nous, c'est l'humanité de Jésus. Si nous nous souvenons des heures de la Passion, nous allons essayer de comprendre. Regarde bien, dit-il, pour que tu le fasses avec moi. Regarde ce que je fais pour que tu le fasses toi aussi. Voyez, ce sont deux actions différentes. Une, on le fait ensemble avec toi, on le fait ensemble avec Jésus, et l'autre, après avoir vu et observé, on le fait aussi, mais nous, continuellement. Et tout ça pour réparer Jésus. Répare-moi, je veux recevoir réparation, des réparations, mes réparations. Donne-moi mes réparations. Parce que c'est lui maintenant qui a besoin d'être réparé. Et avec lui maintenant, ensemble avec Jésus, on peut réparer le Père. Dans une autre lecture, dans le livre 11, chapitre 126 de 15 juin 1916, ma fille, déverse-toi dans mon vouloir pour me faire des réparations complètes. Me faire, pas au Père, me faire à moi des réparations complètes. Mon amour sent l'irrésistible besoin devant tant d'offenses des créatures que au moins une qui, se mettant entre moi et les créatures, me donne des réparations complètes. Amour pour tous. Qui prennent mes grâces pour tous. Et ça, tu peux le faire seulement dans mon divin vouloir. Dont tu me trouveras moi et toutes les créatures. Oh, comme quel désir j'attends que tu entres dans mon vouloir pour trouver en toi toutes les complaisances et toutes les réparations de toutes les créatures. Seulement dans mon vouloir, tu pourras trouver toutes les choses en acte. C'est le moteur, l'acteur et le spectateur de tout. C'est Jésus qui nous demande, là, voyez, que nous entrions dans cette ambiance du divin vouloir, dans cet acte unique de Dieu, où tout y est, tout ce que Dieu a fait. Et nous aussi, nous sommes inclus, toute la famille humaine. Voilà. Avec nos fautes, nos absences, nos péchés, voilà. Et aussi sont incluses toutes les réparations qu'a fait Jésus, voyez. Donc la prière, c'est vie. La réparation, la prière, c'est une vie totale et complète où nous sommes continuellement nous refaisons tous les actes de toute l'humanité. Et avec Jésus, on donne au Père, dans un deuxième temps, la gloire, l'honneur pour toute la famille humaine. Ça, c'est la prière. Ce n'est pas des prières récitées, comme on a l'habitude et comme on fait. Non. Aujourd'hui, dans l'actualité, on récite, on prie pas, on récite des prières et on récite même des prières qui ne viennent pas de nous, qui ne correspondent pas à quelque chose qui jaillit de notre cœur. Vous voyez, quelque chose que nous sommes, que nous sentons, qui sort de nous. Non. Et ce que Dieu veut, c'est une relation entre un toi, un je et toi. Voyez, il ne veut pas des prières ritualistes, des prières où en réalité où il n'y a pas mon sentiment,
ma relation avec lui qui prime. Je ne suis en train juste de répéter ce que d'autres âmes ont reçu comme inspiration et grâce à la proximité qu'elles avaient avec Dieu. Dans le livre 19, lecture 17, chapitre 17, dit: ma fille, cette manière de prier, c'est seulement dans ma volonté, parce que uniquement elle peut dire « Je viens au nom de tous devant la majesté suprême ». Parce qu'avec ça, toute vision, toute sa puissance, elle embrasse tout, elle embrasse tous. Et elle peut dire en vérité, je viens au nom de tous pour faire tout ce que les créatures vous doivent. Aucune créature humaine peut dire, je viens au nom de tous. Ça, c'est le signe que ma volonté règne en toi. Notre volonté humaine n'a pas la capacité d'embrasser toute la famille humaine. Elle n'a pas la capacité de prendre sur elle les actes de toutes les créatures et de les refaire dans la divine volonté. C'est impossible. Donc, la vraie prière, ce que Jésus nous demande maintenant, c'est ça. Que nous entrions dans sa volonté pour pouvoir lui donner des réparations complètes, totales. Et cela doit être notre prière. Notre prière maintenant devient vie, une vie. Notre vie doit devenir prière, pas un acte à un moment donné, selon les circonstances. Non, notre vie doit devenir une prière continuelle. Si on commence à comprendre ça, eh bien, on peut voir que notre relation, notre vie actuelle est encore très loin de Dieu, très loin de ce qu'est la prière de Jésus. Notre prière est très loin de ce qu'est la prière de Jésus. Pendant que je disais de ça, mon Jésus continue à prier. Et je le suivais en voix avec sa voix. Et ensemble, nous nous sommes trouvés devant la majesté suprême. Oh, comme c'était beau de prier avec Jésus. Toutes les choses étaient remplies de ses paroles et de ses actes. Et comme sa volonté se trouve partout et dans toutes les choses créées, partout, on entendait répéter ses paroles, ses voix, ses adorations et tout ce qu'il faisait. Je me sentais toute petite à côté de Jésus et j'étais dans l'émerveillement. Et il a ajouté, ma fille, ne sois pas émerveillée, c'est ma volonté qui se biloquant partout, règne partout. Et avec sa manière divine, prie, aime, œuvre dans l'âme. C'est pour cela il est impossible. Il est impossible de ne pas voir notre divine volonté biloquée dans les créatures. Voilà. Tout cet amour qui déborde de notre sein dans cette créature ad extra en dehors de nous, en fait, voilà, la créature peut enfin tout redonner à Dieu. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose de nouveau qui est introduit. Ce n'est pas seulement réparer, refaire, pas seulement donner l'amour et la gloire que nous devrions donner à Dieu, mais il dit notre volonté biloquée dans les créatures, seulement elle peut nous donner cette joie, cet amour qui déborde de notre sein
dans cette œuvre à l'extra. Et la fête se répète. Ça nous renouvelle la joie que nous avions quand nous avons créé. C'est dans le en el libro 19 eso. C'est dans le 19, en el 19. 19, 17. 3 mai 1926. Dans la volonté divine, dans le divin vouloir, tout est unité. Dieu ne peut pas se diviser. Dieu est un seul acte. Et dans cet acte, il y a tout ce que Dieu a fait. La génération du Verbe, la procession du Saint-Esprit, l'humanité de Jésus, toute la création. Nous tous, nous sommes aussi ici. Imaginez un instant la joie que Dieu a eue quand il a fait tout ça, quand il a créé tout ça. Une joie, un bonheur, parce qu'il préparait son règne, un règne où il allait régner, pas seulement dans la Trinité, mais maintenant en dehors de la Trinité, dans l'ad extra de Dieu. Jésus dit dans les Écrits qu'un bien n'est pas complet s'il n'est pas possédé à l'intérieur et à l'extérieur. Donc Dieu, dans son intérieur, dans l'ad intra de la Trinité, il est complètement satisfait. Mais il n'y avait rien dans l'ad extra, rien en dehors de ce Dieu, de cette Trinité. Cet ad extra, voilà, l'ad extra, là c'est le petit problème. L'ad extra, c'est Jésus. Vous comprenez? L'ad extra de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus. En dehors de Dieu, il n'y a rien. Ad extra veut dire en dehors de. En dehors de Dieu, il n'y a rien. S'il y avait quelque chose en dehors de Dieu ne serait pas Dieu infini. Donc, il ne serait pas Dieu. Donc, l'ad extra de Dieu, c'est l'humanité du Verbe. C'est Jésus. Et c'est Saint Paul qui nous dit, que nous disions, tout a été créé par elle, par lui, pour lui, en lui. En lui. Ça veut dire Jésus, l'humanité de Jésus, c'est l'ad extra de Dieu. Et nous sommes tous cet ad extra de Dieu. Et cette humanité est bien sûr dans l'ad intra de Dieu, parce que c'est une manière d'essayer de nous faire comprendre. Voilà. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ce qui ne correspond pas à la nature divine, mais qui est intégré à cette nature divine, c'est Jésus, la création et nous tous, son humanité. Voilà. Donc cette joie, ce bonheur dont Dieu parle dans le livre 19, dans ce moment où il a tout créé, c'est ce qui se répète à partir du moment où la créature vit dans la divine volonté. Vous vous rendez compte, elle ne fait pas que réparer, mais elle donne la possibilité à Dieu de sentir cette joie et ce bonheur pour la création qu'il a faite. Et ça, c'est encore un des points très importants qu'il faut comprendre. Ici, nous entrons dans un problème pour comprendre. Parce que dans nos habitudes, nos œuvres ont un début, un point intermédiaire, et puis une fin. Voilà, tout ce que nous faisons. Et quand l'œuvre est finie, bon, ça y est, c'est fait, c'est terminé. Et la seule chose qui reste, c'est l'œuvre réalisée, et le souvenir de tout ce que nous avons dû faire pour faire cette œuvre. Voilà. Bon. En Dieu, non. Dieu est un éternel présent. En Dieu, il n'y a pas de passé ni de futur. Donc, toutes les œuvres de Dieu
sont en acte de se faire. La création se maintient pour un acte conservateur, l'acte conservateur de Dieu. Mais non, cet acte conservateur, c'est l'acte continu de Dieu qui crée. C'est un acte qui n'a jamais été terminé. Dieu est continuellement en train de créer. L'âme qui vit dans la divine volonté a la possibilité d'entrer dans cet acte, et ça, c'est ça qui est absolument grandiose. Je peux prendre cet acte dans la prière de la divine, je peux prendre cet acte parce qu'il est propriété de la divine volonté en moi et le donner à la divinité pour qu'elle puisse le jouir de lui encore une fois. C'est ça ma participation, mais avec ma participation de créature. Ici, il faudrait faire une petite session de questions-réponses. On ne peut pas penser à tout ça sans essayer de comprendre qu'est-ce que la divine volonté. Qu'est-ce que c'est la volonté? La volonté, c'est le moteur de l'être. La volonté, c'est ce qui fait bouger l'être. L'être humain, l'être angélique, l'être divin, l'être animal, ce que vous voulez. Tout le monde a une volonté. Une volonté végétale, une volonté animale, une volonté humaine, une volonté angélique, une volonté divine. Dépendant, selon les attributs de cette volonté que Dieu a donné à cette volonté, c'est la vie qui va se développer. Si c'est une vie par l'instinct, c'est une vie animale. C'est une vie avec une capacité de raisonner, c'est une vie humaine ou une vie angélique. Voilà. Et la volonté divine, elle possède tous les attributs divins pour générer une vie divine. Elle possède tous les attributs divins. Donc, tous les actes que nous faisons avec une volonté, tous les actes faits par une volonté prennent la caractéristique de la vie qui a été créée. Si c'est une vie animale, tous les actes correspondent à une vie animale. Si c'est une volonté humaine, tous les actes prennent la caractéristique d'une vie humaine. Et si c'est angélique, pareil. Et si c'est divine, pareil. Tout devient en forme divine. Bon. Quand nous allons substituer notre volonté humaine, vous vous rappelez, la volonté humaine nous a été donnée comme possibilité de dire oui pour accepter ce qu'il veut de nous, mais librement. Dieu ne veut pas d'esclaves. Dieu ne veut pas des marionnettes qui bougent à sa guise. Il veut des êtres qui librement acceptent ce qu'il veut nous donner pour avoir une relation avec lui d'amour. Bon, ça c'est clair. Donc, la finalité de notre volonté n'est pas de vivre comme nous avons vécu. La finalité de notre volonté, c'est d'avoir dit oui à Dieu. Oui Seigneur, je veux ce que tu m'offres. Je veux vivre avec la vie que tu m'offres. Et je veux vivre une vie divine. Je veux vivre une vie divine afin de pouvoir avoir cette participation égale, d'égal avec Jésus et de lui donner et de te donner avec lui cette glorification. Si j'utilise ma volonté avec ce que j'ai l'habitude de faire, j'arriverai jamais à cela. Je pourrais arriver à être très saint. On pourrait avoir des âmes très saintes, voyez, très saintes, une sainteté humaine, mais ce n'est pas suffisant cette sainteté humaine pour avoir une relation
parfaite telle que Dieu la voulait. On peut voir par exemple la sainteté humaine de la sainteté des patriarches de l'Ancien Testament, la sainteté incroyable de Saint Joseph. Il n'y a pas de comparaison. Pourtant, il n'a pas pu entrer dans le ciel. Même Saint Joseph, il a dû attendre la rédemption pour pouvoir entrer au ciel. Les saints après Jésus, les saints de la rédemption, jusqu'à nous aujourd'hui, ces actes, leurs actes ont été valorisés par la grâce, ce que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas. Ils n'avaient pas la grâce. Donc, mais une sainteté, à partir de Jésus, c'était une sainteté humaine des vertus. La valeur de ces actes humains ont été donnée par la grâce. Voilà. C'est la grâce qui leur a permis de faire des actes et d'avoir une relation avec Dieu. Mais cette relation avec Dieu n'arrive pas non plus pour pouvoir mettre l'homme à la nature, au niveau de la divinité. Vous voyez, et dans tous les saints, même le plus grand saint qu'il y a eu, peu importe qui, ils n'ont jamais pu arriver à la sainteté de la Vierge Marie, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi? La sainteté de la Vierge Marie est infiniment supérieure à toutes les saintetés de tous les saints. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui donne cette qualité, cette hauteur de plus de sainteté à la Vierge Marie? Seulement parce qu'elle est la mère du Verbe incarné? Non, c'est pas ça. Le point, c'est que la grandeur de Marie, c'est parce qu'elle a la divine volonté agissant en elle. Ce que la divine volonté agit, faisait en Marie, c'est ça qui l'a élevé à cette hauteur. Pareil Jésus, qu'est-ce qui lui fait être Jésus? Sa volonté divine œuvrant en elle, agissant en lui, dans Jésus, comme dans Marie, c'est ça. Le dénominateur commun. Et c'est ça que maintenant Dieu veut nous donner. Il veut nous donner cette même volonté divine, agissant, œuvrant en nous, pour pouvoir nous donner cette même hauteur, ce même niveau de sainteté, à laquelle Jésus nous invite, parce que Jésus, dans l'Évangile, dit « Soyez saints ». Vous vous rappelez, comme votre Père céleste est saint. Donc Jésus dans l'Évangile nous invite à une sainteté divine. On n'avait pas. Soyez parfaits. Dans l'Évangile, oui, on dit soyez parfaits. Essayez d'être le meilleur que vous puissiez, parce que mon Père est parfait. Mais en fait, non, soyez saints. Comme mon Père céleste est saint. Voilà. Le comme me montre la forme, le type de sainteté que Dieu attend de nous. Bon. Donc, voyez, Jésus nous invite à cette sainteté. Jésus nous dit, nous a dit beaucoup de choses, donc on voit déjà, on entrevoit cette sainteté divine qu'il voulait, cette sainteté qu'il a créée pour l'homme, quand il a créé l'homme. Rappelez-vous de la parole du livre de la Genèse, qu'on considère comme une énorme vérité. Après avoir formé l'homme, voilà. Dieu, cette allégorie est très importante, Dieu va mettre son haleine à l'intérieur de lui. Et c'est ça que nous devrions être, l'homme-Dieu. Jésus, moi en eux, toi en moi, pour que maintenant eux soient un comme nous sommes un, de la même manière que toi et moi nous sommes un. Jean 17. Bon, donc, qu'est-ce que la divine volonté peut faire pour nous? On va commencer par des livres très simples, par des passages simples, pour qu'on aille
peu à peu. 12:40, 27 mars 1918. Louisa dit, je me plaignais avec Jésus parce que je ne pouvais même pas écouter la Sainte Messe. Et Jésus m'a dit, ma fille, qui c'est qui forme le sacrifice? C'est pas moi qui fais le sacrifice. Maintenant, l'âme qui vit avec moi et dans mon vouloir, me trouvant dans tous les sacrifices, ella est sacrifiée avec moi. Pas seulement dans une messe, mais dans toutes les messes. Et vivant dans mon vouloir, elle est consacrée avec moi dans toutes les hosties. Livre 12, imaginez, Jésus commence à enseigner à Louisa la divine volonté. Et c'est des choses inaudites que nous n'avons jamais entendues. Et même qui nous inquiètent beaucoup. On est consacré avec lui dans toutes les hosties. On est avec lui dans toutes les messes. Et on pourrait continuer. On est avec lui dans tous les sacrements parce qu'il y a une unité. Celui qui vit dans mon vouloir est consacré avec moi dans toutes les hosties. Ne sors jamais de mon vouloir. Et moi, je te ferai arriver où tu veux. Plus encore, entre toi et moi, il y aura une telle courant électrique qui passera que tu ne feras rien sans moi. Et moi, je ne ferai rien, aucun acte sans toi. La divine volonté nous unit de telle manière à Jésus que nous faisons une seule vie avec lui. Il n'y a plus qu'une seule vie. Et si nous regardons le catéchisme au numéro 521, vous regarderez, il y a des choses très intéressantes. Il dit que nous devons accomplir en nous, réaliser en nous, et continuer et réaliser en nous les états et les mystères de Jésus. Donc, la vie complète de Jésus, on doit la réaliser en nous et la continuer. Ça, attention, ce n'est pas une révélation privée, là, c'est dans le catéchisme. C'est dans le dépôt de notre foi. C'est le catéchisme de l'Église catholique. Le 23 mai 1920, livre 24. J'étais en prière et je sentais que je ne savais pas prier, ni aimer, ni rendre grâce à Dieu. Donc je me disais, comment je voudrais l'amour et les prières de la Señora, de la Reine et de tous les saints pour pouvoir aimer et Jésus, prier Jésus avec ses prières à elle et celles de tous les saints de tout le ciel. Et Jésus me dit, ma fille, quand l'âme vit dans ma volonté divine, elle a tout en son pouvoir, parce qu'elle devient le dépôt et la conservatrice de tout ce qu'a fait ma mère et de tout ce qu'ont fait les saints. Il suffit que tu veuilles prendre ce que eux ont fait pour que l'amour court. Les prières la remplissent à elle. Voilà. Tout devient cette couronne, la reine du ciel, sans que son amour se répète, ses prières se répètent. Le saint sent aussi que se répètent leurs vertus et tout est répété par cette créature qui est sur la terre et qui vit dans la divine volonté. Voilà.
comme ils sont contents de voir leur acte se répéter de nouveau. Aucun acte plus joyeux, aucun plus grand cadeau ne peut être donné aux habitants du ciel que de répéter, de faire que se répètent ces actes, leurs vertus, les prières. Et voilà. Et moi, je sens comme si maman m'aimait de nouveau. L'âme qui vit dans la divine volonté a la capacité, la possibilité de prendre la vie de tous les saints. Là, il parle des saints et de Marie, toute sainte, très sainte, et de répéter ces actes. Mais les répéter depuis, à partir de nous, et avec toute la capacité, toute la puissance, toute l'immensité, les actes de Saint François, les actes de Padre Pio, les actes de tous les saints que vous voulez. Maintenant, ils sont répétés par les actes qui vivent dans la divine volonté. Et ça devient des actes divins. Mais ce n'est plus des actes humains, saints. Ce sont des actes divins. Et ça, c'est la joie immense que nous donnons à tous les saints du ciel. Vous voulez faire la joie de vos saints préférés? Répétez leur vie. Refaisez leur vie. Vous voulez donner à Marie une vraie gloire. Vous voulez que Marie se soit vraiment honorée, se sente aimée par ses enfants. Répétez sa vie. Et donnez-lui sa propre vie refaite par vous. Et dit Marie, voilà, maintenant, je te donne cela pour que tu recommences, pour que tu le vives, pour que tu le sentes comme si c'était la première fois. Ça, c'est prier dans la divine volonté. Ça, c'est pas réciter. Voyez. Ça, c'est prier dans la divine volonté. Refaire les actes de tous les saints, de toute l'humanité, leur donner et le donner à la divinité comme gloire, comme amour. Cuando rezamos los santos, se puede decir, en lugar de decir, bueno, yo personalmente digo eso, San Francisco reza por nosotros, y yo digo, San Francisco, regocíjate. San Pío, regocíjate. San José, regocíjate, porque yo tomo toda la inmensidad del amor de Dios, todos los actos, todas sus virtudes de la Virgen, de todas las misas, y yo les ofrezco. Pero se los ofrece como si fueran de ellos. De ellos. Ellos de repente, pero hechos por mí desde la tierra en la divina voluntad. Y se añade lo que hago yo, pues, porque soy Dominique y tú Salvador. Entonces, esto, si tomamos en cuenta esto, si on prend nosotros en compte cela, tomamos a los santos como intercesores. On prend les saints comme des intercesseurs. Y ahora los santos, Et maintenant, les ¿cómo saints nos tomarán a nosotros? nous prennent, nous. Yo siempre he pensado que los santos tienen Les saints, retrato allá en su retrato. ils ont chacun votre petite photo là, et tous les jours dans les ah là là, mon Dieu, Santo Domingo, Saint Dominique, Saint Jean-Jacques, Saint Michel. Répète ma vie, refais ma vie dans la divine volonté. Parce que c'est ça qui leur donne la plus grande gloire. Parce que cela fait que tous les saints voient leurs actes comme s'ils les avaient réalisés dans la divine volonté. Vous comprenez, donnant au Père la gloire qu'ils n'ont pas pu donner à leur époque. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils ne le savaient pas. C'était pas le moment. Mais maintenant, à travers les âmes qui vivent dans la divine volonté, ils peuvent recevoir cette joie immense, comme le dit le livre du ciel, d'avoir cette gloire, voir que leurs actes glorifient le Père. Alors, ne les faites pas souffrir. Que la prière des saints qu'ils ont tous les matins quand ils se réveillent devienne une réalité. Y no es exclusivo para un tiempo. Et c'est pas la divine volonté ne vit pas dans le temps. Donc ce que nous faisons, c'est pas exclusif pour un temps seulement. Elle vit dans l'éternité. L'âme qui vit dans la divine volonté sort du temps. À partir du moment où la créature commence à vivre dans la divine volonté, elle n'habite plus dans le temps.
ni dans l'espace. C'est-à-dire que nous sommes habitants, nous sommes citoyens du ciel, ciudadanos del cielo. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de passé, il n'y a pas... On est partout. Il n'y a pas de limite. Vous comprenez? Où est Dieu? Où est Dieu? Demande le catéchisme. Au ciel, sur la terre et partout. Où est l'âme qui vit dans la divine volonté? Qui a la volonté de Dieu comme vie propre? Au ciel, sur la terre et partout. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté a la capacité de pouvoir œuvrer au nom de tous, depuis Adam jusqu'au dernier homme. Voilà, elle a la capacité de refaire les actes d'Adam, après sa chute, jusqu'au dernier homme qui a vécu sur terre. Elle a la capacité, la possibilité de donner au Père l'amour, la gloire que tous auraient dû lui donner. Elle a la possibilité de prendre la vie de Jésus et de la répéter, la dupliquer. Dupliquer la vie, tous les mérites de Jésus. Voilà, de la vie de Jésus. Elle a la possibilité de d'avoir en elle la vie de Marie, avec tous les effets de la vie de Marie. Et maintenant, Jésus voit en nous sa mère et il nous prend. Et il reçoit sa mère de nous et nous pouvons lui donner tout l'amour maternel, tout ce que a reçu Jésus, tout ce que nous voulons. Ça, c'est vivre dans la divine volonté. Rien. Alors, ne peut nous empêcher. Ça génère évidemment de l'admiration, même ça peut, oui, faire naître une sorte d'incrédulité, ou alors certains même vont dire non mais c'est de l'hérésie. Mais oui, c'est une hérésie divine. Hein? Jesús a un momento, Luisa quiere tomar todos los besos de Mamá María y darle a su hijo. Y Jesús le dice, apenas tuviste esta intención de darme los besos de mi madre, que sentí todos los besos de mi mamá llegar hacia mí. Qué bonito, ¿no? Eso hay que hacerlo mucho. ¿Eh? Para la mujer es muy sencillo porque va a tomar el papel de madre. Para nosotros nos cuesta un poco más de trabajo. Pour la femme, c'est plus facile parce qu'elle prend le rôle de mère. Mais pour nous, les hommes, c'est un peu plus difficile. Si je deviens la maman de Jésus, bon, enfin, voilà. Livre 24, lecture 13 mai 1928. Luisa, ¿cómo me gustaría tener el amor y las oraciones de la soberana reina, de Marie Santísima, de tous les saints pour aimer Jésus, pour pouvoir l'aimer avec tout son amour, toutes ses prières. Ma fille, quand l'âme vit dans ma divine volonté, elle a tout dans son pouvoir. Parce que c'est la dépositaire de tout ce qu'a fait mi maman et de tout ce qu'a fait les saints. Elle est dépositaire de tout. Muy bien.